Bonjour, bonsoir. J'étais avec Émilie encore. Hein? On n'est pas souvent ensemble, en tout cas en vidéo. Là. Euh, c'est enregistré d'avance. Ça fait que quand vous allez le voir, là, probablement lundi soir, je vais vous mettre ça. On a un petit peu d'avance là, parce que, bon, on a différentes contraintes. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, les interviews que j'ai avec Émilie. C'est les vidéos qui sont le plus regardées dans ce qu'on fait. Là. Que, je sais pas, ça me met jaloux un peu, là, mais... OK, j'avais quelques affaires. On va parler d'expérience, finalement, là, avec Émilie. Émilie, je pense que plusieurs parmi vous, vous la connaissez, d'autres peut-être moins. Émilie, c'est ma fille. Elle a été élevée dans l'église. Elle est amenée au berceau, dans un panier à l'église depuis qu'elle est née, finalement. Là. Bon, la vie a continué. Actuellement, elle vit à l'extérieur de chez nous, là, à Montréal, finalement. Il y a des expériences qu'elle a eues dans différentes églises, puis je veux qu'on parle de ça. Vous savez que je suis vraiment, dans mon idée, à penser que l'Église a besoin d'être réformée. Je pense que c'est bon d'aller chercher le regard de quelqu'un d'autre qui a un regard différent. Là, on n'a pas la même âge, on n'a pas les mêmes expériences. On a vu les mêmes choses, mais on les a pas regardées de la même manière pendant plusieurs années. Là. Puis je pense que c'est important pour moi puis pour nous là, d'arriver là. C'est que je vais commencer, j'ai 4 points, j'aimerais ça qu'on parle, on va voir comment ça va aller. Là. Bon, t'es allé au Portugal, c'est quand, là? Ça fait quoi? En février 2024. OK. Puis t'as eu quelque chose qui s'est passé là, pendant que tu visitais une église. J'aimerais ça que tu n'as déjà parlé un peu, mais peut-être revenir là-dessus. Je pense que c'est important. En fait, moi, j'ai très grand intérêt pour l'architecture des vieilles églises historiques, les cathédrales, les basiliques et tout. Donc, quand je suis allée au Portugal, une des choses que j'ai fait le plus, c'est visiter des églises, plusieurs dénominations, des âges différents, des cathédrales qui ont 900 ans, des cathédrales qui ont 1000 ans et tout. Fait que j'ai visité beaucoup, principalement ça. Puis dans une des églises où je suis rentrée, c'est une église qui fait maintenant partie de UNESCO. Donc, il n'y a plus de messe à l'intérieur de cette église-là, mais elle est ouverte au public pour que les gens puissent profiter de la beauté architecturale. C'est incroyable. Si je me rappelle bien de ce que j'avais partagé dans le passé par rapport à mon expérience, ça a rapport à un moment monastique. J'avais lu quelque chose comme juste avant de faire ce voyage-là, où ce que des fois tu rentres dans un moment où ce que tu es comme une espèce de connexion très directe avec Dieu. Puis je suis rentrée dans l'église. C'est une église qui était pour Saint François d'Assise. J'ai été chanceuse de pouvoir rentrer. C'est quelques minutes avant qu'elle ferme. Puis je suis rentrée là. Puis j'étais sans mots. C'est incroyable la beauté. Puis je sais que des fois les gens disent ah les églises il y a beaucoup d'architecture, c'est l'argent des pauvres, blablabla. Mais au contraire, je pense que ces églises-là, à l'époque où ils ont été construits, c'était pour donner un avant-goût du ciel aux gens qui vivaient des vies très très difficiles. Fait que rentrer dans ces bâtiments-là, ils étaient complètement abasourdis, sans mots. Puis ça leur donnait comme une pause de la misère et d'une vie qui était quand même très difficile. Fait qu'il y avait une expérience visuelle, audio aussi avec la musique et tout. Donc, moi, j'ai partagé cette expérience-là des centenaires plus tard dans cette église-là. Puis, la majorité des églises que j'ai visitées, j'ai senti ça. C'est comme si les prières des gens à travers les centenaires, même les siècles quasiment, sont restés dans l'air. Puis si tu es tranquille assez longtemps, tu t'assis en silence, c'est comme si tu peux les entendre, ces prières-là, de gens, de toutes sortes de vies, de pauvres, riches, peu importe. Puis j'aime croire que dans ces bâtiments-là, ils sont habités par les prières de ces gens-là, à travers les centenaires. Fait que quand j'étais au Portugal, c'est une des choses que j'avais remarquées. Puis j'aime beaucoup l'aspect sacré de ces vieux bâtiments-là. J'ai grandi dans une église évangélique qui est beaucoup plus moderne. On met des
était dans un ancien magasin avec les murs peinturés mauve. Ouais. On avait des acétates, on avait un système de son, puis même des églises, pas la nôtre, bien entendu, mais qui ont des machines de boucan avec des lumières et tout. Fait que c'est pas quelque chose que j'ai connu vraiment, l'aspect sacré. J'imagine que tout le monde a une définition différente de ce que c'est, mais pour moi, il y a quelque chose dans l'architecture. Fait que le sacré, le solennel, c'est quelque chose qui m'a habité chaque fois que je suis rentrée dans ces bâtiments-là. Puis ça me fait sentir proche de Dieu. Tu sais, on parle de la majesté de Dieu. Moi, dans un bâtiment comme ça, j'ai l'impression que je le vois, un visuel physique de cette majesté-là à un très bas niveau, parce que je suis sûre que Dieu, c'est 100 fois plus grand que ça. Mais toutes les églises que j'ai visitées, ça m'a habité, ça, tout le temps de mon voyage. Peu importe l'église que je visitais, ça venait me chercher, ça m'habitait, ça, ce sentiment-là de sacré, de majesté de Dieu aussi. Amen. Et bon, t'avais-tu d'autres choses que durant ce voyage-là que tu étais touché? Je me sais que j'ai déjà parlé je sais pas si c'était dans une vidéo par rapport à ça, mais c'est vraiment le moment monastique où c'est comme un moment pour l'âme, où ce que pendant peut-être quelques minutes, ça n'a pas besoin d'être pendant des heures, où ce que tu as un moment où ce que ton âme connecte vraiment avec Dieu et tu prends soin de ton âme à ce moment-là. Où ce que tu as tous les soucis, les enjeux émotionnels, psychologiques, peu importe, physiques. Il y a un moment où ce que tu prends soin de l'âme, parce qu'on parle de prendre soin du corps, on prend soin de ce qu'on mange et tout. Mais il y a aussi prendre soin de son âme. Puis ces moments-là, les moments monastiques, c'est pour ça, c'est pour prendre soin de l'âme. Puis j'avais lu ça, c'était dans un podcast avec une dame. Je l'avais déjà mentionné sur la vidéo, ça je me rappelle. Mm-hmm. Où ce qu'elle a dit que dans sa maison, elle avait un endroit où ce que c'est son endroit comme réservé pour ces moments-là. Où ce qu'elle a des petites affaires, le décor, le confort et tout, c'est fait pour l'aider à rentrer dans un moment monastique où elle prend soin de son âme. Fait que moi, j'ai l'impression que pour moi, dans mon expérience personnelle, quand je rentre dans ces bâtiments-là, automatiquement, j'ai ça, un moment monastique. Je suis allée à New York au printemps, je suis rentrée dans une énorme cathédrale anglicaine, qui est vraiment pas si vieille que ça, là, même à peine 100 ans. Puis j'ai senti ça encore, même s'il y avait peut-être des affaires que je voyais qui n'étaient pas tout à fait alignées avec mon idéologie à moi, mais d'être juste dans un bâtiment comme ça, il est habité de Dieu. Puis c'était écrit une énorme affiche devant l'église, c'est marqué « This is the house of God ». C'est la maison de Dieu. Mm-hmm. Puis j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on a perdu un peu dans l'ère moderne, où ce qu'il n'y a plus vraiment, l'église, c'est plus vraiment vu comme la maison de Dieu. Parce qu'on dit « Ah, Dieu habite en moi », oui, ça aussi, mais de dire que je suis rentrée là, puis c'est « The house of God », puis c'était venu me chercher, ça m'a vraiment parlé. Souvent, les églises, surtout les grandes églises traditionnelles, le bâtiment il était consacré à la prière, à des gens qui viennent là pour rencontrer Dieu. Il y a quelque chose que, au travers des siècles, les prières s'accumulent. Hein. On pourrait dire que nous, aujourd'hui, on se tient sur une montagne de prières, des gens qui ont prié depuis des siècles, puis on est debout sur cette montagne-là. C'est pas nous qui avons construit la montagne, on est dessus. Puis peut-être, comme Émilie dit, de prendre ces moments-là. C'est quelque chose que moi et Julien, on aime faire quand on voyage, quand on peut entrer dans une église traditionnelle, on va dire. Il y a définitivement quelque chose, une atmosphère qui est là. On vient du milieu évangélique, là, qui souvent sont super anti-catholiques, là. Mais je pense qu'on doit dépasser cette pensée-là, puis commencer à voir que la prière, ça change l'atmosphère. C'est vrai dans notre maison, c'est vrai au travail, c'est vrai partout où est-ce qu'on va. Mais quand un lieu était consacré à la prière pendant des centaines, des fois des milliers d'années, définitivement, il y a une atmosphère qui est là. Puis on le ressent quand on entre à l'intérieur. Pour arriver là, ben, il faut peut-être qu'on enlève nos œillères comment je dirais, un peu une attitude arrogante que moi, je suis parvenu, là. Il y a des gens qui ont passé avant moi, qui ont prié, qui ont consacré leur vie. Quand Émilie utilise le mot monastique, parle de monastère, des gens qui ont consacré leur vie à s'isoler finalement pour prier. Puis dans certaines communautés, il y a eu de la prière continuelle 24 heures par jour pendant des centaines d'années. Ce qu'on ne peut pas
penser que ça n'a pas un impact. Même sur les bâtiments dans lesquels ça a été fait, là, c'est imprégné de prière. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, là, dernièrement, là, je sais que tu travailles à Montréal. Là, si tu veux peut-être parler dans quoi tu travailles, qu'est-ce que tu fais. Puis il y a eu une expérience que tu as vécue à la cathédrale, je ne sais pas laquelle, là, tu vas peut-être me le dire. Ben, en fait, moi, je travaille avec la cathédrale anglicane au centre-ville de Montréal. En fait, je suis comme consultant, gestionnaire de projet pour tout ce qui a rapport à l'entretien du bâtiment. Donc, que ce soit les lumières, l'air climatisé, la maçonnerie, à peu près tout ce que ça englobe d'avoir un bâtiment comme ça. C'est un travail que j'aime beaucoup parce que c'est assez particulier comme bâtiment. Puis, bref, j'ai beaucoup de plaisir à y aller. Puis j'ai un bureau sur place temporairement en ce moment. Donc, il y a 2 semaines, je suis allée le matin tôt. L'église est ouverte au public entre 9h et 5h. Fait que je suis allée plus tôt parce que j'avais quelque chose d'aller chercher à mon bureau avant d'aller sur un autre chantier avec un autre client. Puis quand je suis arrivée à la cathédrale, il y avait la police et les ambulanciers et ils avaient mis un ruban là, autour de l'entrée de l'église parce que il y avait quelqu'un qui était mort d'une overdose du fentanyl. Trop probablement le matin, on ne sait pas exactement quand c'était ce qui est mort, mais il y a quelqu'un qui avait alerté les polices. Fait que moi, quand je suis arrivée, ça faisait peut-être 15 minutes que les policiers étaient là, donc l'individu en question, il était encore sur place. L'église était fermée, parce qu'il était 8 h le matin, donc il n'y avait personne. Et on sait déjà, nous, qu'il y a des gens de la rue qui dorment sur le perron de l'église devant les portes la nuit. Fait que d'habitude, quand on arrive le matin, ils se sont ramassés puis ils ont parti. Fait que c'est un peu l'entente qu'on a avec eux pour qu'on les laisse dormir à condition que le matin, quand les portes vont ouvrir, ils seront plus là. Fait que c'est ça, je suis arrivée ce matin, puis la personne était encore là, était décédée. Puis les policiers sont venus me voir, parce que moi, j'étais la première personne qui, on pourrait dire, travaille pour l'église, qui était sur place. Fait que j'ai dit qu'est-ce qui s'est passé et tout. Fait qu'ils m'ont expliqué un peu que c'était une overdose. Ils m'ont demandé si je pouvais l'identifier. Je suis très souvent sur place, donc je vois beaucoup de gens de la rue. Des fois, c'est très difficile d'avoir même des interactions avec eux parce qu'ils sont très, très, très profondément dans les emprises de la drogue. Des drogues qui sont de plus en plus fortes. Là. Tu n'as plus affaire à l'humain quand ils sont sous l'emprise de ces drogues-là. Et ils m'ont dit, si on prend une photo de son visage, je pense que tu seras capable de l'identifier. Puis j'ai dit, non, je pense pas, je connais pas les noms, parce qu'on n'est pas capable d'avoir des interactions avec eux. Il y en a quelques-uns que oui, mais eux, lui que je connaissais en particulier, je l'ai vu, il était proche, donc je me dis, c'était pas lui qui était mort. Mais ça a pris plusieurs heures avant que le coroner vienne sur place. Donc l'église était fermée avec quelqu'un qui était décédé directement devant la porte. Là, il aurait pu toucher à la porte. Fait que on a laissé l'église fermée parce que c'est par respect. J'ai demandé le nom de l'individu en question. C'est un jeune homme de 30 ans. Pour moi, il devait être québécois parce qu'il avait un nom qui est quand même très français. Ce qui m'a marqué, c'est la personne qui est décédée, mort, le corps, devant la porte de l'église, puis les portes sont fermées. Fait que tu dis, l'idée qui m'est venue en tête, c'est qu'il ne s'est pas rendu à l'intérieur. Puis on aime croire qu'à l'intérieur de l'église, il y a des questions, qu'il y a un sauveur qui est là. Puis cette personne-là, il ne s'est pas rendu à l'intérieur. C'était ça qui m'a frappée. Puis finalement, quand les coroners sont venus, ils sont partis. Puis la police est venue me voir, puis ils m'ont dit « Ah, on va vous donner le temps de nettoyer. » Je ne pensais pas que c'est nous autres qui allions devoir nettoyer. Fait que c'est ça, on a nettoyé, il y avait quand même beaucoup de sang. ça va encore, puis je me disais, nous, on lave, on nettoie, on jette, là, il y avait un tapis, on l'a jeté, puis dans 15 minutes, on va réouvrir les portes, puis les gens vont rentrer et sortir comme si de rien n'était. Parce qu'on n'avait pas dit, il y a quelqu'un qui est mort là, c'était pas identifiable vraiment. Puis je me dis, la vie va continuer, puis cette personne est décédée. Puis les ambulanciers m'ont dit, ben là, il va falloir qu'on trouve une façon de sa famille. Il avait réussi à l'identifier, de trouver sa famille. Puis je me disais, y a-t-il une famille? Y a-t-il quelqu'un qui se soucie du sort de cette personne-là? Parce que des fois, dans la drogue, les gens, ils se mettent à dos toute la famille parce que la dépendance, c'est très, très destructif. Puis c'est important pour moi de prendre son nom pour que l'Église, on honore la vie de cette personne-là qui est morte sur le perron de l'Église, finalement.
Puis je suis très contente que l'Église anglicane, ils font des messes à tous les jours. Fait qu'ils ont, sur la messe du midi, ils ont mentionné son nom. Puis ils ont mis l'eau bénite sur l'endroit où il est décédé. Puis ils ont fait un suivi avec moi parce que la journée a continué. Puis vers la fin de la journée, c'est venu me chercher vraiment très profondément. J'en parlais pas trop, mais on me chercher encore. C'est plus, je voulais pas que cette personne-là soit oubliée. Puis la révérende anglicane, elle m'a dit, ben, tu as pleuré pour lui. Elle dit, il n'est pas oublié. S'il y a une personne qui pleure pour lui, il n'est pas oublié. T'sais. Fait que je me disais, je pense à nous, toutes nos chicanes de dénomination, où ce que les idéologies, des églises qui sont très woke, qui sont plus de la gauche, de la droite, puis on se tire, on dirait des... Je sais pas comment on pourrait dire ça. On se lance des insultes. On se lance des insultes. On se lance des insultes, puis pendant ce temps-là, les gens meurent. Puis ils ont besoin d'un sauveur parce qu'ils sont complètement désespérés. Puis tu sais, j'ai vécu des choses très, très difficiles au printemps cette année. Pendant quelques mois où c'était une très grande détresse pour moi. Puis de dire que ça pourrait m'arriver à moi. C'est sûr que je suis chanceuse, je suis bien entourée, j'ai une famille qui est proche, puis j'ai une connaissance de certains gestes, certaines actions, certains choix qu'on fait nous amènent dans une vie qui c'est quasiment irréversible. Mais de dire que ça pourrait être n'importe qui se rend à un point de détresse où il n'est même plus connecté avec lui-même, avec son âme. C'est la dépendance. Fait que c'est venu me chercher de dire qu'est-ce qu'on peut arrêter de se chicaner. On peut arrêter de se chicaner puis aller vers le monde parce que le monde est dans une très très grande détresse à l'extérieur. Le monde a besoin d'un sauveur. Nous, on le sait, on le connaît, le sauveur. Fait que, puis je vais peut-être lancer quelque chose, là. Peut-être que ça va amener une controverse, mais bon, je n'ai pas peur vraiment des controverses. Là. Plusieurs parmi vous autres, vous n'allez pas à aucune église. Puis je vous encourage peut-être à de temps en temps aller vous asseoir dans une cathédrale ou une grosse église là, traditionnelle. Peut-être pas nécessairement sur l'heure des services. Peut-être juste aller visiter puis prendre un temps de silence là. Puis peut-être vous tremper dans l'atmosphère de prière qui est là depuis longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup d'églises là, qui sont délaissées, même il y en a beaucoup qui sont en train de fermer ou qui sont déjà fermées. Qui s'ébrûlent, qui sont en feu. Oui, il y en a d'autres qui brûlent parce qu'ils sont abandonnés. On a vu une la semaine dernière, là, je pense que c'était à Saint-Ours. Saint-Ours. Triste de voir ça. Puis, comme je vous ai dit au début, là, je comprends que plusieurs parmi nous, là, on a une culture évangélique anti toutes sortes de choses. Là. Mais comme Émilie vient de parler, si moi je viens rajouter une couche de prière sur ce qui a déjà été prié, là. Puis la plupart des gens qui sont dans la rue, il y aurait moins peur d'aller dans une église traditionnelle que d'aller dans une église, on va dire, évangélique. Là. C'est que peut-être en allant là, en priant, on peut rencontrer quelqu'un, être un témoin. C'est peut-être un endroit là, qu'il faut redécouvrir. Oui, parce que si je peux me permettre, il y a un mois, l'Université McGill, à chaque année, ils font un service. En fait, c'est le département de médecine de l'Université McGill. Ils font un service à chaque année pour honorer les gens qui ont donné leur corps à la science. Puis, cette année, ils sont venus à la cathédrale où je travaille. Puis, malheureusement, cette semaine-là, on avait un gros problème avec les lumières. Fait qu'il n'y avait pas de lumière dans l'église. Si on les allumait, ils se mettaient à flasher. C'était un peu trop stroboscope. C'était pas très approprié pour l'événement. Puis jusqu'à la dernière minute, on a stressé de dire comment on va faire pour avoir de la lumière. Il n'y a pas de lumière dans l'église. En fait, c'est sombre quand même avec les vitraux et tout. Fait que j'avais réussi à aller emprunter des lumières de scène qui donnaient un effet un peu plus solennel, un peu sombre. Fait que les gens sont rentrés. Je pense qu'il y avait 450 personnes. C'est pas des gens qui viennent à l'église. Vraiment, c'était quand même assez mixé francophone et anglophone. L'église était pleine de gens, des jeunes et tous les âges, tous les statuts sociaux, il y avait des médecins et tout. Puis, on a réussi à avoir notre service avec les lumières. Moi, je gérais les lumières. Je les fermais quand je voyais qu'ils se mettaient à flasher. Là, j'ai rallumé un petit peu, puis dès que ça se mettait à flasher, je les fermais. Mais il y a eu quelque chose, on dirait que l'église, le fait qu'elle n'avait pas de lumière, il y a toutes on dépendait de la lumière du jour, finalement.
Puis il y a une jeune fille qui a fait une chanson, pas nécessairement une chanson à caractère religieux, puis elle chantait, puis c'était très beau, puis c'était émouvant avec le piano et tout. Puis quand elle a fini sa chanson, le soleil est sorti dehors. Fait que tous les vitraux ont illuminé à l'intérieur de l'église. Ça avait fait une atmosphère. C'était, comme on dit, un moment monastique. Carrément. C'était carrément ça. Puis je vous dirais que tous les gens qui étaient là, il n'y a personne qui est parti. Tout le monde est resté jusqu'à la fin du service. Puis les gens sont venus me voir, même l'organisateur est venu me voir pour me remercier. C'était vraiment beau, on a vraiment un beau moment. Puis quand ils m'ont dit, je leur disais, ouais, désolé pour les lumières qui flashaient. Puis ils m'ont dit, ah, mais ça, c'était le Saint-Esprit, c'était notre joke. On disait que c'était le Saint-Esprit, c'est pour ça que ça flashait. Ah, ah, ah. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que les gens qui étaient là, j'ai vu des gens qui étaient émus aux larmes, même à la fin de la messe. Puis dans l'église, il y a un petit arbre, faux arbre, là, où que les gens peuvent écrire des prières sur un petit papier, puis ils peuvent l'accrocher sur la. Cet arbre-là est populaire. Les gens de toute religion, musulmans, n'importe qui rentre dans l'église, vont vers cet arbre-là, puis écrire une prière. Puis ils gardent ces prières-là, puis ils sortent au vendredi des cendres. Ah, OK. Puis ils les brûlent avec le vendredi des cendres pour la Pâque. Fait que c'est ça, je pense qu'il y a quelque chose à redécouvrir dans ces bâtiments-là. Puis tu sais, je comprends que les hommes qui ont habité ces bâtiments-là ont fait des erreurs. Ça, on peut pas le cacher. Mais en même temps, est-ce qu'on peut séparer l'humain dans toute sa méchanceté d'un bâtiment qui a été bâti par des gens qui le faisaient avec le cœur? Oui. Aussi, tu as une expérience où est-ce qu'il y a quelqu'un qui est arrivé, tu étais à la porte. Ah oui. Ben, étant donné que j'ai un bureau sur place, à Mené, ils ont les bedeaux, là, ceux qui font la sécurité, il y a eu comme un mélange dans l'horaire. Fait que pendant 2 heures, il n'y avait pas de bedeau. Fait que le doyen de la cathédrale, il m'a appelé, il a dit, t'es-tu sur place? Est-ce que tu pourrais remonter en haut dans l'église? Puis juste surveiller jusqu'à ce que le prochain bedeau arrive, parce que sinon, il n'y a personne pour surveiller pendant que l'église est ouverte au public. Fait que j'ai dit, OK, c'est beau. Fait que je suis montée en haut, je me suis assise, j'avais mon ordinateur, je me dis, je vais continuer à travailler. Puis là, il y a 2 personnes qui rentrent. Un homme et l'autre un homme, mais habillé en femme. Puis alors, cet individu en particulier avait l'air très, très en détresse. Puis là, il vient de me voir, puis il me dit, est-ce qu'il y a un prêtre sur place? C'est pas la première fois qu'on me demande ça. Est-ce qu'il y a un prêtre sur place? Puis là, je leur dis, ben, le prêtre n'est pas sur place en ce moment, mais il est là tous les jours sur l'heure du dîner parce qu'il y a une messe. Puis sinon, le matin, il y a une prière à 9h30. Fait que là, je vois que la personne est en détresse, puis même si je lui avais dit, si tu reviens demain, le prêtre est là, il ne semblait pas vouloir partir. Il avait l'air vraiment sur le visage blanc, très en détresse. Fait que, à ce moment-là, je venais de lire dans un livre sur Notre Père, comment est-ce que Jésus nous a laissé cette prière-là, parce que c'est la seule prière dans toutes les dénominations chrétiennes qui a la même formule. C'est la seule chose qui nous unit dans toutes nos différences de doctrine. De Notre Père, tu le retrouves dans à peu près toutes les dénominations chrétiennes. Puis qui disait que quand tu ne sais pas quoi prier, Jésus nous a laissé cette prière-là, parce qu'on peut la prier quand tu ne sais pas quoi prier. Fait que je me suis laissée avec cette personne-là, j'ai demandé son nom. J'ai dit, est-ce que tu connais est-ce que tu viens d'un milieu religieux? Puis il me dit, ah oui, je suis grandi dans l'Église unie. J'ai dit, tu connais le Notre Père? Il dit, oui. J'ai dit, là, si tu es en grande détresse, je t'encourage à prier cette prière-là. Parce que quand on ne sait pas quoi dire, on peut prier ça. C'est pour ça que Jésus nous a donné cette prière-là. Fait que j'ai continué à parler un peu. Cette personne venait d'apprendre qu'il y avait un cancer de l'intestin ou quelque chose. C'est quand même jeune, elle était dans le 20 ans. Fait que je parlais avec, puis finalement dire, est-ce que tu veux que je prie avec toi? Fait que j'ai prié avec cette personne-là. J'ai dit, je peux te serrer dans mes bras? Parce qu'il était sur le bord des larmes. Fait que je l'ai serré, puis il pleurait. Puis je lui ai dit aussi, tu devrais venir à l'église le dimanche. Parce qu'il y a une belle communauté qui est très, très inclusive dans l'église anglicaine. Fait qu'il n'y aura pas de jugement, peu importe. Fait que tu pourrais venir les dimanches. Puis cette personne-là vient à l'église les dimanches. Je l'ai vue en juillet. Début juillet, j'étais là. Puis je l'ai vue, puis la révérende m'a dit, oui, ça fait plusieurs mois, il vient le dimanche. Fait que, pour moi, c'était de passer par-dessus l'image que je voyais, puis de dire que c'était une personne qui est en détresse, peu importe l'image ou ce qu'elle croit, ou ses idéologies, ou whatever, cette personne est en détresse. Et moi, je suis là, je peux lui offrir quelque chose. C'est bon. Amen. OK. Une autre affaire, on est allé en juin en Caroline du Nord, dans une conférence de pasteurs, finalement. Là. Puis Émilie était avec moi et Julienne. Puis, dans le fond,
là, ça va être un petit peu plus corsé peut-être, mais j'aime l'honnêteté là, de notre conversation finalement. Là. J'aime pas faire semblant ou quoi que ce soit. Puis j'aimerais ça que peut-être tu me parles de quel regard que tu as posé sur cette conférence-là finalement. Là. Ben, en fait, il faudrait. Un détail important, c'est que quand j'étais jeune, on allait à cette église-là. Durant toutes les années 90, je pense, de 1992 jusqu'à 1998, on est allé à cette église-là, des fois 2 fois par année, le printemps et l'automne, parce qu'il y avait des grosses conférences. Dans le temps qu'il n'y avait pas d'Internet, qu'il n'y avait pas de cellulaire ou de machines à fumer. Puis on allait là, puis moi j'ai un souvenir que c'est surréel comme endroit. Il y avait c'était des gens de partout qui allaient là. Il y avait des milliers de personnes. On faisait du camping. Puis la majorité des amis de mon père que vous avez rencontrés, qui sont américains, on les a rencontrés dans ces conférences-là. Fait que j'ai un souvenir assez vif et très détaillé de ces moments-là, comment je me sentais, la musique. On a grandi, nous, à écouter la musique de ces conférences-là, parce qu'on achetait des cassettes. Et ma mère, elle écoutait les cassettes. Donc, fait que c'est de la musique, il y a un peu de nostalgie parce que ça a marqué mon enfance quand même. Ça faisait plusieurs années que je n'étais pas allée. Je suis allée, je pense, en 2006. Je n'étais pas retournée depuis. Fait que de retourner sur place, de voir certaines choses qui n'ont pas changé, c'est exactement pareil, là, visuellement, là, le design, il y a même des endroits que c'est encore le même tapis. Le site, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais la place où il y avait la rencontre, c'était ça. Puis mon impression, c'est qu'il n'y avait personne. C'est vrai que c'était une réunion pendant la semaine, c'est peut-être pour ça, mais il n'y avait personne de jeune de mon âge. Il n'y avait personne de jeune. C'était beaucoup des gens qui sont peut-être retraités, qui font du ministère un peu full-time, temps plein. J'avais l'impression que c'était beaucoup des gens qui peut-être qui sont juste dans le ministère, qui n'ont pas beaucoup d'interaction avec le marché, on pourrait dire, à l'extérieur, le séculier, le monde du travail et tout. Fait que j'avais l'impression qu'il y avait un disconnect par rapport à moi, mon expérience de vie, le fait que je travaille, que tout ce que ça implique, le stress financier et tout, versus eux. Puis c'est sûr que dans l'église, ils ont transformé des zones de ce bâtiment-là, c'est comme une maison de retraite aussi. Fait que de voir des gens avec des marchettes et des chaises roulantes, c'est pas que c'est mauvais, là, mais pour moi, le présage du futur, il était pas très. Je sais pas, je trouvais ça un peu bizarre. Puis j'avais aussi l'impression que les gens, c'est des gens qui sont venus dans le temps que moi, quand j'étais enfant, on allait à ces rencontres-là. Puis ils ont comme figé, tout est figé dans le temps, cette époque-là, les années 90, où il y avait comme. C'était un peu un réveil, il y avait un mouvement là, il y avait un mouvement très, très puissant. C'est comme s'ils sont figés dans le temps de ce mouvement-là. C'est de répéter ça, de juste refaire la formule, de refaire la même recette pour essayer de garder ça vivant, ce moment-là dans le temps, on pourrait dire. Puis j'essaie de voir un peu c'est quoi les perspectives du futur de ce ministère-là, cette église-là. Parce que nous, quand on y allait, c'était un gros site, il y avait des campings, c'était comme 9 km de large, de diamètre. C'était un énorme site, comme un peu un parc d'attractions. Puis depuis les années 90, ça a été tout subdivisé. Fait que ça a été vendu à des promoteurs. Fait qu'il y a des résidentiels là, partout. Il doit y avoir des milliers de personnes maintenant qui vivent, qui ont des maisons sur le site. Puis je remarquais qu'il ne semblait pas avoir de connexion entre l'église dans son bâtiment puis tous les gens qui vivent dans les maisons autour. Puis j'essayais de voir, je parlais avec quelqu'un qui est impliqué dans ce ministère-là, de dire, est-ce que vous avez une connexion, est-ce que vous avez une communication avec ces gens-là qui vivent, là, vous les voyez, là, c'est vos voisins, là, c'est immédiat, là, à 20 mètres où ce que vous êtes, où vous êtes complètement enfermé dans votre bulle. Parce que j'avais l'impression que c'était ça, c'était comme une bulle. De dire que vous pourriez, tu sais, puis sans dire qu'on fait l'évangélisation avec des bibles, du porte-à-porte, pas nécessairement ça, juste de dire, OK, ben, c'est quoi la démographie? Il y a des jeunes enfants, pourquoi on ne fait pas des camps d'été, on n'ouvre pas une garderie, pour commencer à aller chercher ces gens-là dans leur vie. Peut-être ils ont un gros terrain, peut-être pas un terrain de soccer pour les enfants. Je sais pas, pour moi, j'avais plein d'idées, là. Je trouvais ça bizarre qu'il n'y ait comme pas de... En tout cas, ce que j'ai aperçu, moi, là, j'étais pas là très longtemps, là.
J'avais l'impression qu'il n'y avait aucune ligne de communication entre l'Église puis les gens qui vivent là. Puis c'est des milliers de personnes qui vivent là, qui n'étaient pas là quand moi j'étais jeune. Fait que, tu sais, moi, ça m'aurait intéressé de savoir c'est quoi l'âge des gens, si c'est des jeunes familles, si c'est des gens retraités, puis de voir comment est-ce que l'Église elle peut aller, on dit en anglais reach out, atteindre ces gens-là. Sans nécessairement leur dire vous venez à l'église tous les dimanches matins, mais y a-t-il quelque chose, par des book clubs, des affaires. Puis c'est un grand bâtiment qui était relativement vide. Puis de dire pourquoi, c'est quoi l'image de l'église avec ces gens-là? Est-ce que les gens vous regardent de loin, de très méfiants, à cause d'un historique ou d'actions qui font que vous vous mettez à dos ces gens-là? Fait que c'était plus ça que c'était mes questions par rapport à ça, de dire que c'était figé dans le temps. Que, tu sais, moi, j'ai grandi maintenant, je suis rendue un adulte. Très avancé en âge. Très avancé en âge. Puis, d'avoir l'impression que oui, il y avait une nostalgie, mais de dire qu'on reste dans cette nostalgie-là au lieu de dire, OK, le monde, en ce moment, on n'est plus du tout dans la même société, le même monde. Non. Puis, les enjeux de 1995, je pense que c'est pas du tout les enjeux de 2025. Fait que de dire l'Église est-tu à l'intérieur des portes ou elle sort dehors aussi, tu sais, ou est un lieu où les gens peuvent venir, parce que pour retourner à mon affaire de la cathédrale où je travaille, c'est une discussion que j'ai eue avec les révérends de dire que, tu sais, oui, il y a quelqu'un qui est mort devant la porte, puis ça remettait tout sous une nouvelle lumière le travail de préservation que je fais avec ces bâtiments-là, parce que beaucoup de gens qui ont pas du tout grandi dans l'Église, ne connaissent pas la Bible, n'ont jamais entendu parler de rien, de Bible ou quoi que ce soit, mais ils savent identifier le bâtiment. Le bâtiment est un symbole de quelque chose, automatiquement. Puis l'autre jour, j'étais là, puis il y a un jeune qui rentre, 19 ans à peu près, puis il me dit, là, j'ai besoin d'une Bible, il me faut une Bible. Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, je vais voir le bédo, je dis, est-ce qu'on a des Bibles? Il dit, ben, on a des vieilles Bibles en anglais. Mais j'ai dit, il y a un magasin de Bibles en dessous. J'ai dit, pourquoi tu veux une Bible? Parce qu'il faut que je lise la Bible, je l'ai jamais lue, mais il faut que je la lise. Fait que ça a été de moi de l'accompagner dans le magasin de la Bible en dessous, de dire, regarde, ce jeune-là, il veut une Bible, je peux te recommander peut-être la Bible en 1 an, parce que c'est plus intéressant à lire, tu sais. Mais de dire qu'il y a un éveil, il y a quelque chose qui se passe. Puis le bâtiment, il représente quelque chose que nous, peut-être dans l'Église évangélique, on n'a pas vraiment associé le bâtiment avec l'Église. Mais pour les gens du séculier qui n'ont aucunement connu, qui n'ont jamais été dans une église, ils savent, le symbole reste, même peu importe l'âge, le symbole demeure. Puis de dire que, tu sais, ces bâtiments-là, on les perd. Chaque année, il y en a plein qui ferment, qui sont en décrépitude ou qui se font vandaliser, qui mettent le feu. Puis éventuellement, on n'aura plus ce symbole-là qui est comme un peu, qui représente quelque chose que les gens savent qu'ils peuvent aller là. T'sais, le nombre de fois que je vois des gens dans les bancs qui sont assis puis qui pleurent, ou qui sont juste assis en méditation, les yeux fermés, de dire, est-ce qu'on perd ces endroits-là? Les gens vont faire quoi si on plus ça? Un endroit tranquille où tu peux t'asseoir puis tu peux juste avoir l'espèce de moment monastique, là, tu sais. Peut-être que aussi, dans ce que Émilie vient de dire, là, pour nous, là, de dire, ben, Seigneur, est-ce que c'est possible que tu m'appelles à aller m'impliquer dans une église traditionnelle, puis justement être la personne à la porte quand les gens rentrent, puis qui cherchent des renseignements, qui cherchent... Qui sont en détresse. Sont en détresse, tout ça, d'être là. Puis peut-être vous dites, ouais, mais là, ils ont toutes sortes de doctrines bizarres. Bon, moi, je fais assez longtemps que je suis dans l'église évangélique, là, que les doctrines bizarres, là, ça ne nous manque pas non plus. Nous autres aussi, on en a. Puis de dire, est-ce qu'on peut séparer les doctrines des bizarres le bâtiment à cause du symbole qui représente? C'est ça. Puis de l'accès, si c'est une place que les gens viennent, ben que sans nous aller là pour, comment je dirais, imposer nos idées à ceux qui sont déjà là, de respecter ce qui est là, mais peut-être de voir que, comme Émilie l'a dit au début, là, il y a du monde qui sont là, qui meurent au-dessus du seuil de la porte. Là. Peut-être arrêter d'essayer d'imposer nos idées ou ce qu'on croit là, aux autres églises, puis il y a peut-être un moment d'aller travailler là, les aider, donner de l'argent aussi, parce qu'on pense à l'entretien de ces bâtisses-là, ça coûte une fortune. Puis si on préserve ça, c'est un accès. Si vous vivez au Québec ou même en France,
faut pas s'illusionner. S'il y a un grand réveil qui vient, il y a beaucoup de gens qui vont aller dans les églises traditionnelles. Là. Premièrement, parce qu'ils ont des bâtisses pour contenir ces gens-là. Puis il associe le bâtiment. Oui, souvent, les gens il y a un lien entre Dieu et la bâtisse. On peut débattre ça jusqu'à demain, là, mais pour les gens de l'extérieur, il y a définitivement un lien. Oui, puis tu sais, le doyen de la cathédrale anglicane à Toronto qui était en visite à l'église anglicane il y a 3 semaines, puis lui il disait ça, qu'il avait remarqué qu'il y a un intérêt, qu'il remarque qu'il y a des gens qui viennent dans l'église, il y a un intérêt. Des gens qui n'ont aucun comme historique d'avoir été grandi dans une église ou quoi que ce soit, il y a un intérêt. Puis je pense que c'est parce qu'on vit dans un monde qui est extrêmement instable. Puis les gens ont besoin de repères. Fait que le bâtiment est un repère. Peu importe les doctrines des gens qui sont à l'intérieur ou les péchés des gens qui ont été là dans le passé, le bâtiment représente quelque chose quand même. OK. Peut-être juste une dernière chose, j'aimerais qu'on parle. On a des amis, justement, qu'on a rencontrés dans les années 90 dans la ville de Owego, dans l'État de New York, au sud de l'État de New York, près de la Pennsylvanie. Des gens qu'on connaît depuis une trentaine d'années, si c'est pas plus, peut-être plus que ça. Qu'on a vraiment un lien très fort avec ces gens-là. Ils sont venus à maintes reprises chez nous. On est allé souvent avec eux, on a voyagé dans différents pays avec eux. Puis il y a une communauté, il y a une église là, qui pour moi est comme, j'ai envie de dire, unique dans toutes les places que je suis allé depuis des années. Puis bon, Émilie est venue à plusieurs reprises avec moi. Elle est venue là, elle était bébé, bébé, peut-être pas bébé, 7-8 ans. Très jeune en tout cas. 7-8 ans. Les premières fois qu'on est allé là. Ce qu'elle a vu les gens grandir, on a vu des gens aussi qui sont morts parce qu'avec les années 30 ans, il y en a qui sont partis avec le Seigneur. Des nouveaux aussi. Je ne sais pas, encore là, tu peux me parler de ton regard sur ça, ce que tu vois là, puis peut-être ce que ça peut nous dire à nous autres. Là. Pour moi, cette église-là représente surtout les gens. C'est des gens, j'ai rarement rencontré des gens qui sont aussi gentils d'une façon extrêmement authentique, gratuitement. C'est quelque chose qui me marque, cette église-là en particulier, les gens avec qui j'ai grandi finalement. Il y en a qui sont encore avec nous, il y en a d'autres qui sont décédés. Mais parce que, on ne se le cachera pas, comme tous les enfants de pasteur, on a souvent une période un peu de questions. J'appellerais pas ça de la rébellion, je pense que c'est plus une période un peu existentielle de questions par rapport à l'Église. Parce que ça me surprend toujours de voir à quel point les gens pensent que parce que mon père est pasteur, qu'il va dans l'Église, que je suis extrêmement impliquée dans l'Église et que j'ai le même niveau de foi que lui et que même niveau de prophétie aussi, puis c'est pas vrai. Moi, j'ai un cheminement qui est séparé de lui, puis pas parce que j'ai grandi que je suis une extension de lui. Je pense que c'est quelque chose que moi et peut-être mes sœurs aussi, si on avait une conversation, qu'on dirait que ça a été un peu difficile de séparer nous en tant qu'individus de mon père, parce que les gens, toutes les attentes qu'ils ont envers lui, automatiquement, ils les transfèrent sur nous. Fait que bref, tout ça, ça crée un peu des petits challenges, mettons, par rapport à la vision de l'Église en tant qu'institution. Puis des fois, de focusser sur certaines situations, parce qu'avec des gens, on a expérimenté de la méchanceté ou des trucs comme ça. Fait que je pourrais dire que j'ai un œil assez cynique sur l'Église. Fait que j'ai tendance à pas vouloir m'impliquer, parce que on dirait que je me rappelle plus le négatif que le positif, puis il y a quand même énormément de positif. Je pense qu'il y en a plus que le négatif, mais je pense que dans toutes les circonstances de la vie, des fois, on focus plus sur le petit négatif que le grand positif. Mm-hmm. Puis ce qui m'interpellait surtout cette année, c'est de vraiment comme apprécier la qualité des gens que j'ai autour de moi. Puis les gens qui sont proches de moi, c'est des gens avec qui je peux parler de Dieu. Même si c'est des gens qui n'ont jamais été à l'église, quoi que ce soit. Les gens qui sont proches de moi, automatiquement, on parle de prière, on parle de Dieu. Puis
puis de voir la qualité de ça. J'ai des gens autour de moi aussi qui n'en parlent pas pantoute, puis c'est quelque chose qui manque dans la relation. Il y a une profondeur qu'on n'a pas accès parce qu'on n'a pas cet aspect spirituel-là. Puis je dirais que les gens de haut égo, à travers tous les âges de mon expérience d'église, c'est des gens que jamais leur gentillesse, ça n'a jamais été oublié. Il y avait une espèce de constance dans ça. Puis aussi beaucoup j'ai toujours eu l'impression que certains d'entre eux se sont intéressés à moi en tant que personne, pas juste la fille d'eux. Puis c'est quelque chose que j'oublierai jamais. Alors. Fait que cette église-là, elle a quelque chose de vraiment particulier. Puis ça m'interpelle vraiment à essayer de focusser sur la qualité des gens qu'on peut trouver dans l'église. Que oui, il y en a qui sont tout croches, puis qui nous rendent fous, mais qu'il y en a d'autres que c'est des gens de qualité avec qui tu peux te confier, puis qu'il n'y a pas de jugement. Fait que je dirais que je suis allée, dans la dernière année, je suis allée plusieurs fois avec mes parents. Ça faisait quelques années que je n'étais pas allée. Puis de comme retomber comme me remémorer ça. Ces gens-là sont encore là, sont encore constants. Ils n'ont pas de jugement. Puis ils sont là. Peu importe la saison dans laquelle je suis, ils continuent d'être là. Il y a une espèce de constante. Puis, on parlait tantôt des gens qui ont un intérêt pour l'Église parce qu'on vit dans un monde très instable. Est-ce que c'est quelque chose que nous, en tant que croyants, on peut se démarquer pour notre constance dans la vie des gens? Ou est-ce qu'on reste constant? Peu importe, des fois les gens déménagent, on ne se voit pas pendant quelques années, mais c'est l'amitié, la relation à reprendre ce qu'elle s'est laissée. Il n'y a pas de froid où on ne se parle plus, où on ne connecte plus. Amen. Ben, merci, Émilie. Merci, Seigneur, pour, dans le fond, ton partage. Là. Dans le fond, la dernière chose que tu as mentionnée par rapport à la constance, tu sais, on parle des vieilles bâtisses, bon, c'est les mêmes portes là, depuis 150 ans, les mêmes murs, les mêmes vitraux. Tu vois là, il y a quelque chose qui est stable. Puis ça, c'est une chose que je déplore chez beaucoup de croyants. Ils sont tellement instables au niveau de leurs finances, au niveau des relations, au niveau de leur travail, au niveau de leur vie, finalement. Là. Puis, dans le fond, si on peut rester le plus simple possible, mais constant. Puis pas avoir des hauts puis des bas, puis dans le fond, d'avoir une réputation de quelqu'un qui est instable et pas fiable. Non, puis d'être capable d'avoir des discussions qui sont faciles, puis des discussions qui sont difficiles aussi. Oui. De rester... puis ça, c'est quelque chose que moi, je n'ai pas perfectionné en aucun cas. Mais j'ai quand même des gens dans ma vie, je me disais, ça fait 32 ans qu'on est ensemble, qu'on est amis, puis qu'on a traversé ça. Puis un des facteurs souvent, c'est qu'on a une spiritualité laquelle on connecte. C'est comme si ça nous garde ensemble. Oui. OK, mais Seigneur, je prie que les gens qui écoutent notre conversation puissent entrer en eux-mêmes, puissent se tourner vers toi, peut-être prendre des décisions par rapport à leur engagement dans l'Église, d'aller à des endroits peut-être qui ne seraient pas allés autrement, mais qui puissent s'engager à être présents, à être disponibles de toutes les façons possibles. Je te remercie pour Émilie, je te remercie pour ce que tu fais dans sa vie. Puis je te remercie, Seigneur, parce que Émilie, ce n'est pas une copie de moi. Elle est unique. Amen. Amen. Merci, bonne semaine à tout le monde. Comme je vous ai dit, c'est un enregistrement, c'est qu'on va vous le passer cette semaine. Soyez bénis. Amen. Merci.